Brisebois-Gagnon retiré. Poulain, le long de la rampe, 10 secondes à la punition. Poulain s'amène près du filet, un tir du revers et ça a passé près de déjouer Stuxnet. Ligne bleue maintenant, c'est Keefe, il va d'une feinte. Keefe toujours avec le disque, s'avance vers le cercle. Ligne bleue pour Kovalchik, un tir à la but! Dylan Dumont! Et encore une fois, les lancers bas qui vont marquer les premiers, c'est 1-0 et on revoit la reprise ici. La présence de deux joueurs, Dylan Dumont, qui lui était au milieu de l'enclave, et Poulain, qui était également 4 matchs avec au moins 1 point et 6 points pendant cette séquence. Donc c'est un premier match dans le circuit pour lui aujourd'hui. Et dès la mise au jeu, le tir à la but! Lou Lévesque! En position, on ajoute un deuxième. Ça s'est passé à la vitesse de l'éclair après la mise en jeu. Directement sur le bâton de Lévesque, un semi-tir. Et c'est 2-0 Drummondville. Un jeu planifié. On avait positionné Dumont devant le but pour bloquer la pression. Ceci étant dit, par exemple, même s'il n'y a pas énormément de chance dans les dernières minutes, je pense que la majorité de la possession de rondelles s'en va au voltigeur, malgré quelques bonnes éclipses là, de la part du Phoenix. À la ligne bleue, la pointe sur réception, rate la cible de l'autre côté, le but! Plouffe profite du rebond de la rampe derrière le but pour compléter dans une cage abandonnée. Et Chambois qui marque une première. Rapidement, et même si Larris s'est déplacé de gauche vers la droite quand même assez vite, mais ce ne sera pas assez rapide pour pouvoir rattraper le retard qui s'était créé là, sur cette tentative de plouf. Donc, le Phoenix qui réussira à réduire l'écart. Immobile le long de la rampe. Il va dans un jeu pour Klaus qui ensuite remet en fond de territoire. C'est la sortie de Larris. Attendez, prend la rondelle et passe à droite vers Tassé. Tassé rejette en fond de territoire. Bosson en pression. Bon coup d'épaule sur son adversaire. Rondelle qui revient vers l'enclave. De l'enclave, le tir, le but! William Dumont! Américain, mais celui-ci n'était plus en position alors qu'il avait tenté d'immobiliser au préalable. Belle remise de la part de Tassé en direction de William Dumont. Il vient marquer dans un deuxième match de suite. C'est 3-1 Drummondville. Cette fameuse marque qui, pour l'instant, on est encore prudent. Et là, on va aller à la reprise vidéo. Oui, on veut peut-être regarder. Est-ce qu'il y a eu obstruction sur le gardien? Et jamais que Stuxnet n'aurait pu immobiliser cette rondelle. C'est peut-être l'intervention. On écoule de précieuses secondes, 1-20 à la punition de Kovalchik devant. Et là, on vient de lancer notre bâton. On est chanceux là, du côté de Renaud Poulain de ne pas être chassé. Il doit se débrouiller sans outil de travail toutefois. De l'enclave, le tir, le but! Sur réception, Rousseau déjoue Larris entre les jambières et c'est maintenant 3-2. Je pense qu'il va battre le gardien Larris entre les jambières. On le revoit là, à la reprise, la remise vers le cercle droit qui est parfait. Lancé à ras la glace directement entre les jambières de Larris. Et sur le deuxième tir du Phoenix en avantage numérique, vont réduire l'écart de 1 but. Phoenix jusqu'à Komalkov vers Rousseau. Haut du cercle vers Komalkov qui va se positionner en coin de patinoire opposé. Le long de la rampe pour Dubois, à Tremblay. Le défenseur s'avance, courte remise, devant. Quel arrêt de Larris de la jambière droite. Ça se poursuit toutefois. Tremblay lance et arrêt, pas de retour. 2 arrêts très importants de la part de Larris. Un à bout. Circuler la rondelle vers la ligne bleue. Keefe doit s'avancer et protège habilement la rondelle. Passe de l'autre côté jusqu'à Lévesque. Lévesque en coin de patinoire pour Aleccia. Vers Lévesque à la ligne bleue. Lévesque s'avance le long de la rampe. Il va aller de l'autre côté. Une passe et le but! Jesse Aleccia! Quelle remise de Lou Lévesque! Quel jeu! Derrière le gardien Stuxnet. Et les voltigeurs reprennent une avance de 2-C. 4-2 Drummondville. Et un autre but en avantage numérique, Simon. Les voltigeurs en compte 3 dans les 2 derniers matchs. Et Junior, si tu as vu la réaction de Maxime Lafont devant le but qui son rôle était de jouer l'écran devant le but, mais le savait, puisque la passe a passé entre ses deux jambes, mais jamais il a tenté de la bloquer avec son bâton ou son patin. Il savait que de l'autre côté, Aleccia s'en allait au filet. Et on a surpris tout le monde. Bourdeau vers Tremblay. Tremblay
Jeu intercepté par Dufour et immédiatement Drummondville va réattaquer. Aleccia, coin de patinoire, une feinte derrière le but maintenant, il a toujours le disque. Aleccia dans le bureau, passe à la ligne bleue, un tir à la but! Marc-Olivier Baudry! Et c'est un premier pour Drummondville. Et regardez, hein, Aleccia derrière le but a attiré les regards de tout le monde avec la rondelle. Et Baudry, là, de la ligne bleue, s'est avancé jusque dans le cercle pour tirer. À quel point que tout le monde a été attiré par la rondelle qui était derrière le but avec Aleccia. Baudry a décoché tellement rapidement au cercle gauche. Partie supérieure. Et même si la but était côté de la mitaine, et le gardien américain ne peut rien faire là-dessus. Moins de 5 minutes à jouer en deuxième. 5-2 maintenant l'avance pour Drummondville. Lafont est rapide. Coupe au filet. La but! Coup sur coup. Cette fois, c'est Maxime Lafont. Et l'attaque coup de poing des Voltigeurs qui clame une autre victime sur cette séquence du revers. Et encore une fois, va battre Stockset. Côté de la mitaine. Et les Voltigeurs en ajoutent un autre. C'est 6-2. Et ce but va faire mal au Phoenix. Oui, là, avec 4 buts d'écart en fin de deuxième période. L'abbé jette des regards à son entraîneur. Est-ce qu'on va y penser pour la troisième, Simon? Probablement qu'on va attendre la punition. 1-15 à faire à la deuxième période. Ligne bleue, Baudry. Glisse vers le centre, passe à droite à Lévesque dans le haut du Jesse Aleccia! Et Lou Lévesque qui remet la politesse à Aleccia. On a fait bouger la défensive et cette fois-ci de haut en bas, ce qui a permis de créer de l'espace pour Jesse Aleccia, tout juste au-dessus des oreilles du cercle des mises en jeu. Et Aleccia qui, même si a légèrement raté son tir, son lancé coup de poing, s'est retrouvé directement sur la barre transversale. Et on s'amène 1 contre 1. Francis passe à gauche, une feinte, le tir et on a peu complété. Quelle chance ratée par le Phoenix. C'est Poirier là, qui avait tout fait sur la séquence, sauf marqué. Aleccia s'amène un tir, arrête la jambière droite. Quel numéro pour les fins connaisseurs de l'histoire des Voltigeurs? Il y en a qui pourraient nous donner ce numéro. Il reste quelques secondes, c'était le numéro 14 que Yann Laperrière a porté de 90 à 94. Donc, je suis convaincu que les fins connaisseurs le savaient. Un tir à la but dès la mise au jeu. Cette rondelle, on va le revoir à la reprise ici au centre Marcel Dionne. Caron qui va pendant un instant là, perdre sa couverture à l'endroit de Drolet. Et de la Roseville de son côté, une demi-seconde en retard. Et effectivement, Drolet va harponner la rondelle par-dessus le gant de Stockset. C'est 8-2. Oui, j'ai hésité puisque nous, on voit la reprise. Là, il y a eu à peu près le bâton du défenseur de la Roseville, comme tu le mentionnais, et la rondelle. En même temps, on est le long de la rampe à la gauche du gardien Larris. Sherbrooke reprend Hull. Veut se créer de l'espace. Le long de la rampe passe à Gagnon. Coin de patinoire maintenant. Gagnon, le défenseur est en attaque. Derrière le but, veut passer. Ensuite, Gagnon en se retournant, le tir à but. Gagnon a tourné derrière le filet sans la rondelle. Ensuite, est revenu dans l'espace libre et la rondelle a tombé à ses pieds. Et là-dessus, Larris qui est demeuré en position papillon très longtemps. A voulu défier le lancer, mais s'est retrouvé dans un angle un peu vers la gauche. Lancé vraiment très précis, là. En rôle poteau droit. Ça a été suffisant là, pour battre le gardien des Voltigeurs. Lafont passe à droite à Drolet qui arrive fraîchement du banc de son équipe. Passe pour Aleccia, c'est raté. Et Sherbrooke va se mettre en attaque. Entrée à gauche du capitaine Dubois. Dubois fait circuler derrière le but. Il n'y a personne, toutefois, c'est Baudry qui utilise la rampe pour placer au centre. Long jeu vers Boudreau, il est rapide. Boudreau s'échappe, une feinte, arrête la jambière droite du gardien. Réussi, Kovalchik reprend. Il va passer à droite vers Bosson. Changement quasi complet, du moins en attaque pour les Voltigeurs. C'est le trio de Poulain qui saute sur la glace. 5 minutes, 10 secondes à jouer en troisième. C'est 8-3 en Voltigeurs. On rappelle que dans ce match, bien, Aleccia a marqué 2 fois. Poulain s'amène, le tir à but! Quelle percée offensive de Renaud Poulain!
Il marque le 9e des Voltigeurs. Domination, on revoit la reprise encore une fois. Gagnon qui s'est fait sortir de ses patins par Poulain. A glissé la rondelle jusqu'au filet, l'a soulevé entre le bras de Stockset et sa jambière. C'est 9-3. Le défenseur tire, ça va rater la cible à la droite du but. Aleccia le long de la rampe maintenant. Ligne bleue pour Ronson. Ronson en reculons sur sa droite pour Aleccia. Aleccia frappé par Hay, mais va reprendre la rondelle, remet devant. Bosson et le but! David Bosson, c'est un 10e pour Drummondville aujourd'hui. Et un 5e point pour Jesse Aleccia. Quel match pour les Voltigeurs! Oui, dans mon préambule d'avant-match, je mentionnais qu'on voulait venger cette défaite. Et je pense qu'il n'y a pas une meilleure façon de venger cette défaite. La route Drummondville-Sherbrooke, je pense que l'autoroute 55, jamais que les joueurs du Phoenix l'auront trouvée aussi longue. Certainement. Le genre de rencontre où